Bonjour, nous sommes le jour de Noël 2014 et je voudrais vous parler à nouveau de la question juive dans la foulée de ce que j'ai déjà exprimé hier, je crois, hier et précédemment. Je reconnais que cette utilisation d'un modèle linguistique pour appréhender les questions de société n'est peut-être pas familière à tous nos auditeurs, et donc je leur demande de bien s'informer sur ce que nous écrivons par ailleurs ou ce que nous exprimons par vidéo sur la question du signifiant et du signifié. Pour ceux qui n'auraient pas maîtrisé ces questions, il sera peut-être difficile de suivre notre argumentation. Enfin, ce n'est pas complètement impossible non plus. J'ai dit que nous sommes toujours dans une relation avec l'autre, à la fois signifie. Nous avons toujours un rapport avec l'autre en tant que signifiant. L'autre pour nous est un signifiant. Ça veut dire que nous ne savons pas qui il est en fin de compte. Et ça nous importe peu. Nous déversons sur lui, si on peut dire, ce que nous avons envie de déverser. Nous projetons sur lui ce que nous avons envie de projeter, parfois de manière plus ou moins subconsciente d'ailleurs. C'est pour ça que le signifié n'est pas quelque chose de parfaitement appréhendable ou appréhensible. N'est-ce pas? Ce sont des sensations, ce sont des attentes, comme l'amour, comme le respect, comme l'admiration, comme l'adoration. Et il ne faut pas attendre une explicitation du signifié. Alors que le signifiant, au contraire, il a une forme bien précise. Que ce soit un mot, comme Dieu, par exemple, que ce soit un peuple, comme les Juifs, ou comme la France, ou comme les Français, ou une terre, peu importe. Donc, contrairement à ce que nous avons appris quand on suit des formations linguistiques, le signifié est informulable. Il est informulable, il ne peut se formuler que en s'emparant comme un coucou de la forme d'une forme extérieure, que nous voyons mais que nous ne connaissons pas, alors que ce que nous avons en nous, nous le connaissons de l'intérieur, mais nous ne le voyons pas, donc nous ne pouvons pas le formaliser. Alors, ce qu'on pourrait appeler, ça justifierait ce qu'on pourrait appeler une double appartenance, en fait. Une double appartenance, c'est-à-dire, en tant que juif, par exemple, je suis juif pour l'autre, dans le regard de l'autre, et il va projeter sur moi aussi de manière positive que négative un certain nombre de choses qu'il ressent, et qui ne sont pas forcément conscientes, ou avouables, ou formulables. Et moi, je peux aussi projeter sur l'autre mes signifiés intérieurs. Je peux, par exemple, les Juifs ont souvent eu un culte pour le pays dans lequel ils vivaient. Il suffit de voir leur prière. Ils prient pour la France, par exemple. J'ai déjà donné des exemples de ce genre de prière. Les Juifs peuvent avoir une vision un peu fantasmatique et idéaliste de la France parce que justement, ils se mettent un peu à l'extérieur de la France et de ce fait même, ils en sont d'autant plus liés. Ils y sont d'autant plus liés. De même que nous aimons plus l'autre que nous-mêmes dans une relation de couple, quel que soit le type de couple d'ailleurs. Donc, le fait d'être étranger, paradoxalement, fait que nous sommes dans une position de pouvoir projeter sur un signifiant qui est la société dominante, si on peut dire. Et cette société dominante, elle peut se projeter sur les Juifs, par exemple, ou sur les immigrés, etc. Ça pose effectivement la question
de l'intégration des Juifs en France, il ne faut pas se voiler la face. Il n'est pas possible d'affirmer de manière absolue que les Juifs sont des citoyens français qui sont identiques aux autres. Il y a des divergences religieuses, formelles, symboliques, qui entretiennent la conscience de cette différence. Il faut l'assumer. Il ne faut pas la diaboliser, puisque de toute façon, nous avons toujours besoin de l'autre pour projeter notre signifié, et de l'autre en tant que signifiant. Donc c'est un processus sociologique parfaitement normal, à savoir que la dualité dans une société, le fait qu'il y ait deux types de sociétés, et donc deux types de signifiants, et chaque société se projetant sur le signifiant représenté par l'autre société. L'idée donc d'une société duelle nous paraît totalement acceptable et recommandable, tout autant que l'idée d'une humanité duelle, avec des hommes et des femmes, chaque groupe, chaque population pouvant se projeter son signifié intérieur sur le signifiant représenté, instrumentalisé, que constitue l'autre. Voilà. Donc là, il s'agit d'une réflexion sur l'altérité, inspirée par la linguistique, et qui, à mon avis, faut peut-être un petit peu progresser la réflexion sur les rapports de couple entre hommes et femmes, de couple entre juifs et non-juifs, de couple entre étrangers en France et français de souche, etc. On peut imaginer toutes sortes de situations, mais il faut les comprendre, il faut les modéliser, et il faut cesser de s'interpeller et de se plaindre de je ne sais quelle dualité. D'ailleurs, cette dualité, on est bien en effet dans une période de déni de dualité. Déni de dualité qui aboutit effectivement à ne pas comprendre le rapport entre les hommes et les femmes, et à ne pas comprendre non plus, ce qui à mon avis va de pair, d'une certaine manière, les dualités qui peuvent se situer au sein d'une société. Merci.